Yo tout le monde, c'est Vran, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de de l'épisode 7 d'Attaque des Titans saison 2. Et on va en parler de cet épisode parce que là, comment dire, ils nous ont mis du lourd. Alors là, le combat ultime, là c'est du lourd quoi. Bien sûr, si vous n'avez pas encore vu l'épisode précédent, même tous les épisodes avant, allez tout de suite voir. Parce que ça mérite d'être vu là. Bon alors, l'épisode commence, comme d'habitude, avec un petit flashback. Même pas, c'est un flashback tout court de Eren, Reiner, Berlotte et une autre, je pense que c'est Armin ou je sais pas qui sont en entraînement quoi. Au cours de leur entraînement, ils se parlaient et tout tranquillement. Ça c'était avant il commençait à y avoir des titans. Puis on revient au moment fatidique où Reiner kidnappe Eren et que ça commençait à partir en couille. Là où Eren se transforme en titan pour se fight contre Reiner. Et ce moment-là, à l'épisode 6, alors là on nous a tous mis, on était tous comme ça, on était tous en mode ouais je vous ai sérieux et tout. Là on a enfin la réponse de qui va battre qui. Ça commence avec une droite d'Eren pour Reiner. Ça c'est direct. Et il chute tout en bas, quoi, il tombe du mur. Et ça va commencer à se fight. Mais je remarque qu'en fait il a déjà perdu son bras, donc ah ouais c'est vrai, c'est parce que il s'est transformé dans sa main, c'est vrai. Donc il avait déjà une main endommagée lors de la chute, à cause de la transformation d'Eren. Ouais, et le titan colossal qui est tranquille en haut en train de prendre du soleil. Oh là là, ils ont caché ça pendant tout ce temps, sérieusement. Même moi, même si j'ai vu l'épisode 6, je me dis toujours c'est des enculés, ces enculés. Putain, en plus Mikasa a failli les buter. Elle a failli. Tiens, en parlant de Mikasa qui a failli les buter. Elle a failli leur trancher la gorge. Même elle regrette de ne pas les avoir tués. Elle se dit si seulement je leur avais tranché la tête. Parce qu'elle a essayé de les buter, oui. Même Berlotte, il était au bord de la mort quand elle l'a touché. Elle voulait les buter à 100%. Mais elle l'a pas fait. Ah, des titans, elle en fait du kebab des titans. Hein. Mais les humains, surtout si c'est des gens qu'elle connaît depuis longtemps, ah là, elle hésite. Bon, puis c'est au tour de Berlotte qui se met à attaquer. Et lui, ses attaques ils sont chaudes. Il a chopé Ymir et un autre soldat. Et il les graille. On sait pas pourquoi il graille Ymir et l'autre soldat. Bon, Ymir, on sait que c'est pour la capturer parce que c'est aussi une titan. Et que l'autre soldat, on sait pas pourquoi. Peut-être parce qu'il avait faim. Mais c'est pas grand chose, vu que par rapport au titan colossal, les humains sont des tic-tac. On est petits, oui. Et le bâton d'exploration riposte aussitôt. Ça, c'est... Ah ouais, là, le titan colossal, il les a provoqués, c'est direct. Ils se sont tous mis à l'attaquer. Ils ont esquivé ses coups de poing, ses gros coups de poing, parce que... Parce que là, le titan colossal, c'est une cible de choix, mais il est lent. Ça, par contre, ça joue beaucoup. Le titan colossal, il est grand, mais lent. Il est fort, mais lent. Et cette rapidité réduite, ça facilite le travail du bâton d'exploration. Vu qu'il se précipite pour lui trancher la nuque. Mais c'est pas si facile que ça. Comme ce qui s'est passé avec Eren, si on se souvient bien, qui avait essayé de lui trancher la nuque. Il dégage une grosse quantité de vapeur. Mais vraiment une quantité énorme hein, par rapport à sa taille, c'est vraiment énorme. Qui brûle la moitié des soldats. Quoi, qui brûle tous les soldats aux alentours. Donc cette attaque, il l'a utilisée contre Eren quand Eren a voulu trancher la nuque. Ça c'était dans la saison 1. La deuxième apparition du titan. Et le problème c'est que là il s'évapore pas, il se casse pas. Là c'est de l'évaporation, comme le dit Armin, voilà. Ça lui sert de bouclier. Donc les vapeurs d'eau lui servent de bouclier. Puis le commandant en chef, là, celui qui dirige le bâton d'exploration à ce moment-là, bah d'habitude elle veut pas tuer les titans, elle veut surtout les étudier. Et là, non, il faut les buter. Donc là c'est vraiment un changement mais ultime. Là c'est le changement de tous les changements. C'est plus de la capture, c'est de l'assassinat. Parce que le titan colossal et le cuirassé, c'est eux qui a tué tout le monde qui a tué tout le monde tout court. Voilà. Et après on voit Brady, le pauvre, Cody, pardon. Qui lui pense que Reiner et Berlotte sont en danger. Il sait pas que c'est ces deux-là.
J'espère qu'il va jamais la prendre. Quoi, j'espère qu'il va la prendre, mais le plus doucement possible. Parce que quand même, Reiner lui a sauvé la vie. Reiner a sauvé la vie de Cody. Ça va être dur pour lui de digérer ça. Bon, on s'éloigne du titan colossal et on retourne à Eren, qui se fight contre Reiner. Et c'est pas gagné, hein. Ah, un mec blindé, une droite, et c'est bon, son visage est déjà pété. Là, la différence de force qu'il y a entre ces deux-là, elle est ultime. Une patate et Eren, il est parti à perpète, hein. Ah, le combat est dur pour Eren, parce que à ce moment-là, tout ce qu'il veut, c'est les buter. Il a la rage, il est en colère, donc le seul truc qu'il pense, c'est taper, taper et taper. Pendant ce temps-là, Mikasa, elle aussi, aide Eren à le buter. Mais le problème, c'est que les lames ne parviennent pas à transpercer le blindage. Parce qu'il est surblindé, le titan cuirassé, hein. Ah ouais, toutes ses lames sont pétées. Mais elle persiste. Elle persiste. Elle lâche pas l'affaire. Elle essaie de couper la nuque, ça marche pas. Elle essaie de couper les tendons de l'arrière du genou, ça marche pas non plus. Puis Eren se relève, avec une rage encore plus forte, envie de lui foutre une grosse droite, sa mère. Mais une droite qui détruit tout. Il est prêt, il est chaud. Et il lui fout une droite. Mais comme on s'y attendait, ça n'a aucun effet sur Reiner, qui lui refout une droite et on connaît la suite. 3 tours sur lui-même, allez, go en Algérie. Il lui laisse aucune chance. Vraiment, il est très puissant. En plus, on voit la différence de force et on voit qu'il est beaucoup plus épais. Là, Reiner est beaucoup plus épais que Eren. C'est... Je le répète. Mais ce combat va être vraiment dur pour Eren. Et lors de cette patate, c'est comme s'il s'était pris un KO. Il a un autre flashback. Un flashback de son entraînement. Contre Annie. Quand il était contre Annie. Et ce flashback-là, je pense qu'il aura une importance pour Eren. Parce que ce moment-là, c'est Annie qui le mettait à terre. Parce que Annie, on sait tous que niveau technique, elle est forte. Puis, là par contre, c'est autre chose. C'est Reiner qui lui tombe dessus. Et Mikasa qui se ramène pour ce fight contre Annie. Là, c'est totalement en dehors du titan colossal et tout ce qu'il y a autour. C'est totalement une baston qu'on a tous voulu voir. Et Eren qui se dit, wesh, je vois mes derniers instants, je vois ma vie défiler, je vais crever. Non, c'était un rappel. Comme on le voit, il est prêt à lui foutre une bonne droite. Il esquive la droite de Reiner et fait la même technique qu'Annie. C'était comme s'il avait vu le mode d'emploi, il a vu, c'est bon, tutoriel, comment mettre à terre un mec blindé. Et c'est ce qu'il a fait, il l'a mis à terre, il l'a paralysé, il l'a explosé, sa mère ridiculisé. Parce que, waouh, quand même, c'est la même... Même le petit blond, Mikasa, Armin, ils ont capté que c'était la technique d'Annie. Oh putain de merde, il a réussi à faire la même technique. Là, je vous mets une petite vidéo pour que vous voyez, parce que même moi, j'arrive pas à décrire ce moment-là. Il est prêt à lui foutre une droite. Reiner qui le chope par la côte, le renverse, et ben non, prise de catch. Boum. Clé de bras, c'est fini. Il a dégommé son blindage, même Reiner il essaye, non. Il essaie de se relever, boum, autre prise de catch, boum dans la terre. Il a dégommé tout ce qu'il y avait en alentour, lui arrache le bras et c'est fini. Cette technique était fatale. S'il l'aurait fait pour son deuxième bras, il l'aurait fait, mais Reiner n'est pas con, il va pouvoir la contrer à un moment. Parce que on sait que c'est un humain qui a quand même soulevé un titan en étant humain. Ah, Reiner. Puis Armin et Mikasa se ramènent pour dire à Eren de fuir, parce qu'on se souvient que ce que veut Reiner, c'est kidnapper Eren. Et disons que vaut mieux pas que ça se passe comme ça, parce que de un, ils savent pas où est-ce qu'ils vont l'emmener, et de deux, ça serait pas bon pour l'équipe, hein, parce que si d'autres titans se ramenaient, Eren aurait été utile avec sa forme de titan. On pensait tous qu'il allait pas écouter. Oh, en fait non, il les a écoutés. Eren a couru contre le mur. C'est un gros progrès de la part d'Eren, ça. C'est vraiment le progrès ultime. Et il y a un moment que moi-même, j'ai été ému moi-même. C'était quand le commandant se ramène sur l'épaule d'Eren pour lui dire « Paralyse-le, faut gagner du temps ». Eren répond. Donc ça veut dire il comprend et il sait répondre. Même le commandant, regardez là, mesquine. Elle rougit. Elle qui kiffe les titans et tout, voir un titan lui répondre, elle kiffe. Ah, mesquine. Elle va bien dormir cette nuit. Puis on retourne à Reiner qui est prêt.
Mais, on voit quoi? Il enlève son blindage. Genre, il enlève son blindage pour lui foncer dedans, lui mettre un maul. Il a fait du rugby, le bâtard. Il lui a rentré dedans, c'était terminé. Donc, je pense... Oui, il a fait la même chose que pour détruire le mur. Et là, il a pas détruit... il a pas détruit Eren, heureusement. Donc alors, après, bien sûr, lui avoir rentré dedans, Mikasa et le commandant réfléchissent à une technique, parce que c'est pas normal normalement qu'il court aussi vite. Et c'est là qu'ils se rappellent des anciennes armures. Les anciennes armures qui avaient des ouvertures pour pouvoir être mobiles. Ils ont fait la... Ils ont constaté que c'était la même chose pour Reiner. Étant cuirassé et tout, étant blindé, il a des ouvertures où Mikasa pourra venir découper. Et c'est ce qui se passe. Mikasa vient découper le genou, l'arrière du genou. Ce qui donne à Eren la possibilité de lui arracher la tête. Mais ça se passe pas comme prévu, vu que Reiner arrive encore à bouger et le pousse. Le pousse à un endroit, on sait même pas pourquoi il l'a poussé. Et il lâche un gros cri, il gueule comme jamais. Mais on pensait tous qu'il allait appeler les titans. Mais non, il appelle pas les titans, parce qu'il n'y a pas de titans dans les alentours. Et c'est là où j'ai remarqué un truc, c'est que c'était pas trop une bonne idée de se mettre contre le mur. Il l'a poussé juste en dessous du titan colossal, qui après le cri, c'était le signal pour lui dire tombe, tombe. Et à la fin, boum, pas arrêt sur image, c'est totalement le to-be continued le plus fils de pute que je n'ai jamais vu. Ça a stoppé pile quand le titan colossal tombe sur Eren et Reiner. Alors là, niveau fils de pute, les mecs, vous êtes partis trop loin. Vous avez fait des arrêts cardiaques à je sais pas combien de personnes à ce moment-là. Le pire to be continued de ma vie et de la vie de plusieurs personnes qui regardaient ce manga. Parce que là, c'était... putain de merde. Combat épique, tout épique, et vous nous mettez un to be continued comme ça. Ouais, je vous voulais notre mort ou quoi? Donc, c'est sur cette fin de FDP de la part de Attaque des Titans qu'on se quitte, les gens. Merci d'avoir regardé en entier. N'oubliez pas de vous abonner pour qu'on continue à faire ce genre de vidéos, de liker pour qu'on continue à faire ces vidéos, de partager pour qu'on continue... Non, je vais arrêter. Faites tout ce qu'il faut, commentez pour me dire si je me suis gouré à certains moments ou pour rajouter des trucs. Et bien évidemment, parlez-en à vos amis de cette chaîne, parce qu'il faut qu'elle avance, hein. On est 50 abonnés, déjà c'est cool. Et c'est cool quoi, wesh, 50 abonnés. Encore 50, on est à 100. Faut que toutes nos chaînes se réunissent les gars. En parlant de chaîne, n'hésitez pas à aller checker ma chaîne, celle de Nitrix et celle de Cisco. Hein. Eux aussi ils méritent, même s'ils sortent plus beaucoup de vidéos ces temps-ci. C'est normal, il y a quelques petits problèmes. Mais ils vont bientôt en sortir, ça c'est certain. Dès qu'ils régleront leurs problèmes, ils vont faire des bonnes vidéos. Les reviews One Piece et des Overwatch pour Nitrix. Donc on se dit au revoir les gars. Et on se dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Pour le nouvel épisode d'Attaque des Titans. Ciao!